est-ce que les Congolais ils arrivent à être solidaires sur la situation de l'Est de leur pays? Je ne pense pas. Ouais, salut frérot. Salut, salut. Ouais, j'ai une petite question à vous poser très rapidement. Dites-moi, pensez-vous que les Africains sont solidaires entre eux? Non, après, je ne pense pas que les Africains sont solidaires entre eux. Ils doivent travailler sur ça. Après, est-ce qu'on nous a appris à être solidaires quand on était plus jeunes? Je dirais que non. Par contre, on a aussi l'exemple, par exemple, des Congolais. Est-ce que les Congolais, ils arrivent à être solidaires sur la situation de l'Est de leur pays? Je ne pense pas. Il y a deux Congos, la République du Congo ou la République démocratique du Congo? Le Congo de Lumumba, Kinshasa, République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes solidaires sur la question de l'Est du Congo? Je pense que non. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'Est, c'est trop loin. Moi, je pars du principe que la RDC, c'est pas que Kinshasa. Quand on parle de l'Est du Congo, on parle du génocide congolais. Qui en parle souvent? On en parle souvent par certains groupes qui empêchent les concerts, mais est-ce que les autres Congolais en parlent? Pas du tout. Et est-ce que vous en parlez aussi Moi, je parle de l'Est du Congo. Moi, je fais partie des Congolais qui ont déjà touché le diamant et qui a peut-être approché le Coltan Tantaïn. Les autres l'appellent Coltan, nous on l'appelle Colta Tantaïn. Est-ce que vous pensez que parler c'est une solution? Parce qu'on voit les combattants congolais aussi qui n'arrêtent pas de parler sur les réseaux. Moi je pars du principe qu'on ne peut pas toujours parler. Aujourd'hui on retient les actes. Quand tu estimes qu'il y a un problème dans ton pays, déplace-toi sur place, va essayer de voir ce qui se passe. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis qui vont à l'est de notre pays. Il y a des endroits à l'est où il n'y a pas de conflit. Mais est-ce que tout l'est est pacifié? Non. Si on parle de l'état de siège qui a été prorogé X temps, on a déjà dépassé le 12e ou le 11e prorogation de l'état des sièges. L'efficacité, c'est quoi? Moi, tous les jours, j'entends qu'il y a des morts à l'est de mon pays. Ce qui veut dire que notre armée régulière n'est pas assez forte pour pouvoir défendre l'état des sièges. Étant donné qu'on est parti rajouter les Ougandais, est-ce qu'on va réussir à défendre un pays avec les forces extérieures? Je pense que non. Mais après, il faut savoir que le problème du Congo, je pense que c'est un problème qu'il faut plus du temps. Par exemple, vous venez de parler de l'état de siège, là, de l'état de siège. Ouais. Et il faut plus du temps. Même si c'est 12 mois, ça dépasse un peu les limites et tout, mais... Après, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à contrôler l'Est de notre pays, c'est parce qu'il y a des forces extérieures. Il y a des multinationales, il y a des armées des autres pays, il y a aussi les Nations Unies. Moi, je sais que depuis que je suis petit, il y a les forces des Nations Unies dans mon pays, mais je n'ai jamais vu leur efficacité. Ouais. Le problème, c'est que France Fanon disait « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au RDC ». Ce qui veut dire que le jour où la RDC sera indépendante, contrôlera les frontières de la RDC, on aura l'essor de l'Afrique. Si la RDC décolle, c'est toute l'Afrique qui décolle. Mais pour l'Est de notre pays, on ne demande pas aujourd'hui que l'état des sièges puisse régler tous les problèmes de toutes ces années-là. Mais au moins, si nous avons une armée régulière forte, qui se déplace et qui contrôle toutes les frontières, c'est possible. Moi, j'ai vécu l'époque des phases. Forces armées zéreuses. On avait le feu général Maël, qui allait jusqu'à la frontière. On a eu la SARM, qui sont allés jusqu'à Kigali récupérer le corps des présidents. On était fort à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas des militaires congolais forts? Ils sont là. Mais est-ce qu'on leur donne leur poste? Non. L'armée est infiltrée, on peut dire, on entend parler aussi. L'histoire de l'armée, l'infiltration, il faut à un moment faire le bilan. On enlève tous les éléments infiltrés en faisant un recensement. Le président Félix vient de le faire il n'y a pas longtemps. Après, l'état des sièges, bien sûr. J'étais à Kinshasa, je n'ai pas entendu parler de la restructuration de l'armée. J'ai proposé ça dans une émission de la PIC TV, où je disais... On doit restructurer l'armée pour avoir une souveraineté nationale. Si on restructure l'armée, on pourra avoir des personnes qui vont se dire feu son âme, le général Mamadou Ndala, qui n'était pas de père et de mère, mais qui a donné sa vie pour le Congo. C'est pour ça que je dis qu'on a des réalités qui ne sont pas traitées. Mais sur l'armée congolaise, il faudra refaire le point et mettre les généraux compétents aux postes normaux pour pouvoir faire la sécurité de ce pays. Et parlons de l'état des sièges, vous en pensez quoi? J'ai l'impression comme si vous trouvez que ça n'apporte rien pour le pays pour l'instant. Après, sur l'état de siège, on a été tous solidaires. On avait tous porté les t-shirts et soutien FRDC. C'est le seul moment où, des fois, on arrive à être solidaire, c'est sur l'Est du Congo, mais que dans les slogans et dans les posts Facebook. Mais sur la réalité, est-ce qu'on pense au salaire des soldats qui sont là-bas? Non. Voilà. Donc ça, c'est des réalités qu'on doit essayer de gérer. Si tu veux qu'un soldat gagne la guerre, il faut lui donner les moyens et la possibilité de bien manger, de partir faire la guerre. Le problème, c'est que moi, mon avis, c'est quoi? L'état de siège, c'est bien sur le court terme. Mais si on arrache le pouvoir aux civils pour les maintenir aux militaires, ça me pose un problème. Le sud et le nord qui doivent être gérés par des civils et non des militaires. Le problème, c'est que l'état de siège doit être sur un court terme. Sur le long terme, ça devient périn, ça me fait peur.
Et voilà, vu qu'on n'a pas vraiment assez de temps, on va en parler un peu très rapidement, vu que nous sommes ici à la diaspora. Les combattants face aux musiciens congolais et tout, voilà, pour la souveraineté, ils se battent. Est-ce que pour ou contre leur combat, vous en pensez quoi déjà? Moi, j'ai été clair, hein, je suis ni pour ni contre. Pourquoi? Parce qu'au départ, les combattants ont réussi à sensibiliser la jeunesse qui n'était pas au courant de ce qui se passe à l'Est. Moi, personnellement, à l'époque où ils ont commencé leur combat, je savais déjà ce qui se passe à l'Est. C'est pour dire que chaque Congolais doit faire l'effort, qu'il soit né ici ou à l'extérieur, il doit faire l'effort de s'intéresser à l'actualité de son pays. Mais aujourd'hui, le mouvement combattant, 10 ou 11 ans après, quel est le résultat? Ils n'ont pas de plateforme, ils ne pèsent pas sur la politique du pays. Ils vont nous dire, oui, on fait des actions individuelles, d'accord? Mais quelles actions individuelles? Bloquer des concerts. Ils ont bloqué beaucoup de concerts. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le musicien était chef d'entreprise. Si le musicien n'arrive pas à payer ses musiciens, n'arrive pas à faire tourner son orchestre, comment ils vont faire vivre leur famille en Afrique? Ça, ils oublient ça. Le problème, c'est que ça avait bien commencé, mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ego. Mais ils ont quand même élevé la conscience des Congolais. Ils ont éveillé la conscience des Congolais, oui. Mais aujourd'hui, le président actuel qui est au pouvoir, on parle toujours de faire son bilan, non? Est-ce que les combattants, ils ont fait leur bilan? Ils doivent faire leur bilan. S'ils font leur bilan, ils voient qu'ils ont eu plus de positifs que de négatifs et que la situation de l'Est a changé. Ils ont gagné. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent qu'ils auraient dû s'organiser. Ils n'ont pas été organisés et ils ont laissé la place et la parole à des personnes qui normalement devraient être derrière dans le combat. D'accord. Et une toute dernière question, vu qu'on vient de parler du président Félix Antoine Tshisekedi, vous aurez un petit message pour lui. Le message pour le président, c'est qu'il veut faire, mais aujourd'hui, est-ce que les collaborateurs adhèrent à la vision du chef? Ça, c'est une question qu'on doit essayer de poser. Après, aujourd'hui, nous, jeunesse de la diaspora, ayant étudié ici, connaissant les réalités du pays, on est prêt à porter main forte. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux vouloir construire une maison, mais si les personnes autour de moi ne veulent pas construire comme moi, ils ne vont pas le faire. On revient toujours, est-ce qu'on a eu des bons collaborateurs? Cette question-là, c'est une fausse question. La question, c'est est-ce que le président ne veut pas peut-être ou ne peut pas changer peut-être l'équipe pour pouvoir laisser d'autres personnes travailler? Il travaille avec une équipe, la plupart des gens, c'est les gens de la diaspora aussi. Mais tu peux vivre ou venir de la diaspora mais ne pas maîtriser la réalité du Congo. C'est comme quand tu fais un communiqué pour les Congolais mais toi tu as vécu en Europe. Le message il passe mal. D'accord. C'est pour ça qu'on dit 6 feux comme un 9. Celui-ci c'est comme une 9. On va dans la poteau. Mon petit message moi pour la balle à kin baba tu à comprendre les bisous. Mais yo so petit message là sans sa poteau ba comprendre ça. Voilà. Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est que moi, je rêve d'un jour voir le Congo prospère et accomplir le rêve qui était de Lumumba. On va essayer d'apporter notre aide sur toutes les personnes qui vont essayer de faire au pays. Mais le seul message, c'est est-ce que les anciens peuvent écouter les jeunes? Parce que les jeunes, aujourd'hui, on est prêts à travailler, mais on ne nous laisse pas notre place. Mais le Congo, toujours, pas de tribalisme. École moko, papa moko, mboka moko. L'union fait la force. Et pour les gens qui ne savent pas, qui êtes-vous? Une petite présentation. Moi, je suis Maestro Magoza, je suis ce qu'on appelle un intellectuel congolais qui a étudié en Europe, mais aujourd'hui on essaie de rentrer en Afrique, faire des actions. Avec ma femme, on a créé la fondation Zungu pour agir pour la mentalité et le civisme au Congo. On essaie vraiment de travailler sur les plus jeunes parce que l'avenir du Congo repose sur les jeunes qui seront instruits avec une réalité africaine et non une réalité européenne qui est en train de truquer la réalité africaine. Voilà, l'avenir du Congo se repose sur les jeunes. C'est son dernier mot dans cette émission, dans cet élément on peut dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'opportunité. On est ensemble. Big up.